Oh, le 17e jour. Le conseil du 17e jour est un peu particulier parce que il va concerner les femmes enceintes qui veulent suivre le ramadan et s'inquiètent à juste titre de savoir si le jeûne peut être dangereux pour leur fœtus. En dehors du fait que celles-ci doivent absolument manger correctement et abondamment pendant la période de rupture, le seul risque est celui de la déshydratation, quel que soit le stade de leur grossesse. Alors l'essentiel est de ne pas souffrir de déshydratation dans la journée et, je me suis renseigné auprès des imams, il est évident qu'une femme enceinte qui risque d'être déshydratée peut boire à titre préventif pour ne pas risquer. Alors comment savoir si vous êtes déshydraté? D'abord vous avez la bouche sèche, vous avez en même temps une sensation désagréable quelquefois de malaise, des maux de tête un petit peu, et puis surtout vous prenez, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous regardez sur votre bras, si vous êtes enceinte, et s'il y a un signe de repli, si vous avez, ça veut dire qu'il faut absolument que vous buviez, sous peine de faire souffrir votre fœtus. Alors vous avez le choix entre, bien sûr, interrompre votre ramadan et le refaire à une autre époque, c'est très possible, si vous êtes enceinte, vous avez toutes les excuses. Soit demander à l'imam si vous pouvez boire dans la journée, parce que le médecin vous a dit que vous risquiez d'être déshydraté, que c'était dangereux. Et l'imam vous dira, comme je vous l'ai dit moi, soit il vous dira, ok, vous buvez quand vous avez l'impression d'être déshydraté, ou il vous dira, ma petite dame, vous attendrez d'avoir mis au monde votre bébé et vous rattraperez votre ramadan après. L'essentiel, c'est de ne pas souffrir de déshydratation dans la journée, et c'est valable pour tout le monde, c'est valable à tous les âges. Attention, je peux dire aussi aux personnes de mon âge, j'ai 80 ans, vous le savez, et plus qu'il faut faire attention à ne pas se laisser déshydrater dans la journée, ça peut être à nos âges très très dangereux. Donc faites attention et éventuellement faut poser la même question que les femmes enceintes à l'imam en lui disant qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, même si elles font très attention, je dois vraiment mettre en garde toutes les femmes enceintes désireuses de suivre le ramadan dans la période d'été, où le manque d'eau peut durer quand même très longtemps. Moins longtemps qu'en plein été, en ce moment, heureusement, mais c'est quand même encore très longtemps. Je préviens toutes les femmes enceintes que leur grossesse prime sur toute autre chose, et j'insiste sur le fait qu'elles doivent absolument obéir à leur médecin si celui-ci leur déconseille de suivre le ramadan d'été, surtout si celui-ci survient dans un état de canicule. D'accord, là il n'y a pas de problème, nous ne sommes pas encore en état de canicule, mais faites attention, dans certaines régions de France, il va faire plus de 20 degrés aujourd'hui. Et dans ces régions-là, il se peut qu'il y ait des problèmes de déshydratation qui se produisent, donc faites attention. Et puis surtout, alors dernier petit conseil pour les femmes enceintes, vous allez adorer mesdames, vous ne devez pas manger trop de sucre. Et vous êtes priés de bien manger ce que je conseille dans mes menus pour ne pas affaiblir votre pancréas et risquer de développer un diabète gestationnel, le diabète de grossesse, dans les derniers mois de votre grossesse. Donc, je vous demande d'être particulièrement prudente et si vraiment il y a des risques, de ne pas hésiter à mettre votre ramadan, votre période de ramadan, à une autre période plus propice et surtout après avoir accouché de préférence, s'il vous plaît. À la rupture du jeûne, je vais vous proposer, oh là là, ça va vous plaire, le melon, je ne sais pas s'il y en a déjà sur les marchés. En revanche, les fraises sont apparues. Alors, vous pourrez très bien vous faire un plat de fraises, une soupe de fraises, et puis les accompagner avec du chocolat et de la menthe. Du chocolat à la menthe. Je vous signale que c'est une grande surface qui a 3 consonnes et une seule voyelle. Donc, ça n'est pas Carrefour, ça n'est pas Super U, ça n'est pas... etc., etc. Vous allez savoir laquelle c'est. Vous trouverez en ce moment du chocolat à la menthe à des prix défiant toute concurrence. Je crois que c'est 1,96 € la boîte. Oui, j'en ai acheté plein de boîtes. Notamment une pour ma collègue gentille qui va l'avoir en même temps que les autres. Avec une boisson chaude ou froide, sans lait, sucré ou non. Le soir, une limande avec une purée de betterave parfumée au vinaigre de miel à l'ail. Ça, je peux vous dire que c'est sacrément bon. La limande, c'est un poisson banal. L'avantage, c'est que c'est pas cher du tout. Et puis, avec la purée de betterave parfumée au vinaigre de miel à l'ail, c'est pas mal. Avec un bouillon d'oseille, ensuite un bouillon d'oseille au lait de coco. Que du bonheur. Le matin, avant la prise du jeûne, une gratinée à l'oignon et au roquefort. On l'a déjà proposé au 3e jour du ramadan. Rien ne vous empêche de remettre le couvert avec. Et puis une tagine d'agneau aux amandes et polenta au petit raisin. Eh oui, c'était le 1er jour ça.
Et une boisson chaude ou froide, sans lait, ni sucre, ni édulcorant, bien entendu. De quoi vous régaler. Alors, qu'est-ce que tu vas me choisir, Maya, comme à proposer? Parce que c'est pour lécher les babines depuis le début de ma liste. Je travaille avec une grande gourmande. Bah, je sais pas, la gratinée à l'oignon, on ne l'a pas donné. Oui, parfait. On l'a pas donné la Non. recette, je crois. Non. Eh ben, on va la mettre là. On va la mettre là. Mm. Et puis, on va vous dire à demain. À demain.